Bonjour, je suis Élise Pestre, je suis enseignante-chercheuse en psychologie à l'Université de Paris et rattachée au centre de recherche Psychanalyse, Médecine et Société. Je suis psychologue et psychanalyste et d'une manière générale, mes travaux de recherche se situent à l'intersection des champs du psychique, du lien social et du politique. Je souhaiterais dégager quelques aspects, quelques pistes de réflexion en lien avec mon activité donc de chercheuse et mon activité de psychanalyste, avec ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies et l'actuelle crise du Covid-19. Ça fait maintenant quelques années que je travaille sur les populations migrantes, les personnes exilées qui vivent en situation de frontière, c'est-à-dire des personnes exilées qui sont bloquées, immobilisées dans les camps et campements en zone frontière. Beaucoup fuient des persécutions, des conflits armés, la guerre, et elles veulent accéder à un territoire sauf et se retrouvent bloquées en zone donc frontière, dans des campements, comme on l'a vu par exemple dans le nord de la France avec la jungle de Calais, la dite jungle, où des personnes étaient absolument immobilisées, en suspension radicale, c'est-à-dire à la fois psychique, politique, et donc ces personnes flottaient en quelque sorte dans une incertitude radicale qui les mettait en grande difficulté, en grande souffrance. C'est ce qu'on a pu observer sur place dans les camps. Et du fait précisément de cette incertitude sur leur avenir, il y a une espèce de présent monstre comme ça, comme le dit l'historien Herzog. Ils étaient emprisonnés dans ce temps d'un présent monstre. On a donc observé cette suspension généralisée et bien sûr là, cette situation de pandémie mondiale donne à voir une situation inédite par rapport à la question des frontières, puisque c'est absolument inédit de voir qu'on est en temps de paix et que toutes les frontières du monde sont fermées. Donc là, on parlait de ces populations exilées-là, elles sont forcées à être immobilisées. Et donc sur place, on a pu observer cliniquement l'émergence de troubles psychopathologiques à la frontière en lien avec cette situation d'immobilité forcée. Dépression, phobie, troubles anxieux, évidemment actualisation traumatique et beaucoup d'autres troubles. Alors là, ce qui se produit avec cette situation de pandémie mondiale, c'est qu'on assiste bien sûr à une situation inédite de fermeture des frontières. Tous les États du monde ont fermé leurs frontières. Et c'est à l'échelle mondiale que les personnes se sont retrouvées immobilisées, non pas en zone frontière, quoique certains d'entre eux si, mais immobilisées et confinées chez elles. Et alors qu'habituellement on a plus d'1 milliard d'habitants qui circulent pour des raisons aussi diverses que des déplacements liés au tourisme, aux conflits armés ou au travail, et bien là, toutes les personnes se sont retrouvées assignées à résidence, interdites de séjour ailleurs que chez elles. Ce virus a donc frappé à la manière d'un réel qui vient tous nous toucher, nous impacter en profondeur dans nos vies, dans nos circulations. Mais il a aussi frappé de manière plus imaginaire, on pourrait dire, avec l'émergence de fantasmes très très puissants autour de la peur de la contamination. Donc, c'est-à-dire il y a à la fois la réalité, être possiblement contaminé, mais il y a aussi tout ce que ça déploie à un niveau plus fantasmatique, inconscient, et qui touche à cette peur de l'autre, qui peut aussi devenir mon ennemi, qui peut être celui qui va me contaminer,
Et puis, comme il y avait assez peu d'éléments finalement, de données scientifiques fiables, eh bien ça permet à tout à chacun de se construire une représentation souvent très inquiétante de ce virus. Alors, toujours avec cette thématique de la frontière, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est alors immergé dans un monde où je deviens une frontière pour l'autre, où le lien social s'est vu barriérisé. Je dois faire frontière depuis mon corps, avec les gestes barrières d'ailleurs, car je peux être dangereux pour l'autre, y compris mon plus proche, mon prochain. Donc je parlais de la clinique des personnes immigrantes, exilées, qui vivent des situations de précarité, de ségrégation extrême et très difficiles. Mais là, on voit bien que le confinement à l'échelle mondiale peut faire revivre, actualiser des traumatismes plus enfouis chez tout à chacun, du fait de l'enfermement, du fait de l'isolement, du fait de cette peur qui peut gonfler et qui ne trouve pas de point d'arrêt, et que il y a des défenses qui peuvent s'effondrer et des figures très inquiétantes émerger en chacun. Alors un autre aspect qui me semble important d'aborder, c'est la manière dont le Covid-19 est venu impacter nos pratiques professionnelles et comment on est passé finalement de la présence des corps, des voix, de la prise en charge en chair et en os, à une pratique avec des dispositifs à distance, donc soit par téléphone, soit par des outils de type Skype, et qui vient interroger la manière dont on peut travailler dans cette nouvelle virtualité des liens, finalement, sans les corps en présence du thérapeute et du patient, en laissant juste place au corps de la voix, finalement, via l'outil téléphone ou évidemment ou de l'image quand c'est par Skype aussi. Des mots qui formeraient l'avenir. Alors je pense bien sûr au concept d'après-coup. La question de l'après-coup, c'est-à-dire comment cette crise que nous traversons va venir nous affecter chacun et impacter le lien social. Le concept d'après-coup n'implique pas le juste après la crise, l'immédiateté post-crise, mais c'est un temps plus éloigné qui implique un temps de latence. Et donc, on n'a pas les réponses pour le moment sur les retentissements de ce qui a pu nous sidérer. On parlait de ce réel qui frappe, qui n'est pas possible à élaborer, à symboliser. Donc, quels vont être les effets dans le temps de ce qui nous a justement empêché de penser, qu'est-ce qui va se produire, quels vont être les effets de toutes les injonctions auxquelles il a fallu faire face, nous laver tout le temps, ne plus voir d'amis, ne plus voir d'amoureux, ne plus... comment cette coupure radicale de liens, de corps, les peurs, la solitude, l'anxiété, tout ça va pouvoir se transformer. Même si on sait bien que, bien sûr, pour certaines personnes, le confinement n'a pas été ça. Mais là, je parle de tout de même ce qui s'est passé aussi au niveau du régime du collectif. Il faut avoir en tête que le sujet est constitué du moi, et le moi est un être de frontières, disait Freud, c'est-à-dire qu'il est en permanence en communication, en interaction avec l'environnement. Donc quand il se produit quelque chose de cet ordre-là, cette massivité-là de ce réel, ça vient toujours impacter d'une manière ou d'une autre les individus. Ça, c'est le premier mot. Donc voilà, il va falloir
pouvoir être à l'écoute, hein, c'est la première chose qui me vient aussi, face à tout ce déferlement possible, cette angoisse que pourra générer cette crise. Un autre terme qui me vient, c'est le terme de créativité, c'est-à-dire comment on va pouvoir se déconfiner psychiquement, se déconfiner dans le lien social les uns avec les autres. Il faut savoir que là, on est entré dans ce temps du déconfinement, mais que c'est comme si les gestes barrières, on continuait de faire frontière les uns avec les autres. Donc, qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Comment on va sortir de cette crise grave? Rappelons, c'est intéressant que le terme de crise renvoie à l'assaut, en latin, mais aussi en grec au fait de distinguer, de séparer, dans le sens d'une mise à distance qui pose les conditions pour qu'une transformation, un changement, une réflexivité advienne. Donc, comment on va venir discerner ce qui s'est produit, transformer ce qui a eu lieu et se déplacer chacun et chacune dans toutes nos pratiques. Qu'est-ce qu'on va pouvoir imaginer collectivement et individuellement? Qu'est-ce qu'on va pouvoir créer au niveau des solidarités, du rapport à autrui, de la culture? Comment va-t-elle s'emparer de tout cela? On va entrer dans une autre temporalité ensuite qui sera probablement extraordinaire, avec plein de nouvelles choses qui naîtront des uns et des autres. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère. Et peut-être je finirai sur le terme de nature et de vivant. Comment on a pu, grâce tout de même à ce confinement, se reconnecter avec d'autres éléments, avec du plus proche, voilà, des chants de coq et du vivant, le vivant de la terre et le silence. Bonne continuation à tous.